C'est un dialogue de sourds qui résume à lui tout seul les contradictions du dernier dirigeant de l'Empire soviétique. Vilnius, janvier 1990, les Lituaniens sont dans la rue, ils ne veulent plus faire partie de l'URSS. Soucieux de cultiver son image de leader proche du peuple, Mikhail Gorbatchev fait le voyage depuis Moscou pour discuter avec les manifestants. Monsieur Gorbatchev, nous voulons être libres et indépendants. Pourquoi c'est si compliqué pour vous de le comprendre? Pourquoi m'appelez-vous monsieur? Appelez-moi camarade. Je ne veux pas d'un pays où on m'appelle monsieur. Monsieur, une formule bourgeoise en lieu et place du très communiste camarade. Sur le visage du premier secrétaire, on lit l'incompréhension. Pourtant, la désoviétisation est déjà en cours depuis plusieurs mois. Le mur de Berlin est tombé, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Roumanie ont fait leur révolution. Lui s'accroche encore à cette idée. Malgré ces bouleversements, l'Union soviétique perdurera. Car tout aussi réformiste soit-il, Mikhail Gorbatchev n'a jamais eu l'intention de détruire le système, mais de le sauver. Nous avons besoin de plus d'entreprises, de plus de démocratie, de plus d'organisation et de discipline. Alors nous pourrons faire passer la perestroïka à la vitesse supérieure et donner un nouvel élan au développement du socialisme. Davantage d'ouverture, une presse plus libre, l'homme ne craint ni la critique, ni les bains de foule. Débâcle militaire en Afghanistan, corruption, incurie économique, son diagnostic sur la déliquescence de l'URSS est lucide. Un an après son arrivée au pouvoir, il est même forcé de l'admettre devant le monde entier. Récemment, nous avons subi un grave malheur. Un accident s'est produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Pas question pour autant d'instaurer le multipartisme. Le Parti communiste reste au-dessus de tout. Qu'est-ce que la démocratie, dit Gorbatchev, sinon plus de socialisme? Pour ses compatriotes, la vie quotidienne ne change pas. Les rayons des épiceries sont vides. Dans les républiques, les revendications nationales ne cessent de monter. Trop occupé à asseoir sa légitimité à l'étranger, le premier secrétaire ne voit pas l'Empire vaciller puis se disloquer. Quand il réalise, il envoie les chars réprimer la révolution à Vilnius, mais c'est trop tard. Ni le putsch de 1991, ni l'indépendance de l'Ukraine ne le font changer d'avis. L'union vivra, répétera-t-il jusqu'au dernier jour.